Serviteur de Dieu, c'est bien beau de servir Dieu, mais il faille que Dieu se sert de toi. Ça, c'est un autre level. Homme de Dieu, c'est bien beau d'être à l'église, mais mieux que la présence de Dieu environne ta vie d'une muraille de feu infranchissable, inébranlable. Mais comment faire pour savoir que Dieu se sert de nous? Dieu doit se servir de nous ou qu'on est des hommes faits de Dieu et non des hommes de Dieu. C'est tout simple. Attache-toi à ce que tu crois. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu est la seule tête solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Si leur action vient des hommes, cela se détruira et disparaîtra. Si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître ni la détruire, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Cela ne suffit pas, car c'est tout un combat. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Donc, tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Donc, si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans sa parole. Donc, quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est fait de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu se sert de lui. Il est inspiré par l'Esprit. Parce que ce qui est de l'Esprit est Esprit. Et ce qui est né de parents humains est humain. C'est pour cela, servir Dieu ne veut pas dire forcément que tu es en train de servir le véritable Dieu que nous servons. Servir Dieu, c'est que Dieu se sert de toi pour être une source de bénédiction pour plusieurs. C'est ça qui est servir Dieu. C'est ça la vraie version. On dit c'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Quelqu'un qui n'apprend pas à marcher avec Dieu dans l'inconnu, Dieu ne peut pas se servir de lui pour faire son œuvre. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu ne peux pas dire que tu suis Jésus et ne pas t'attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si tu décides de suivre Jésus, tu dois t'attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public. Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Christ. David a marché dans la vallée avec la parole de Dieu. Jérémie a marché avec la parole de Dieu dans le trou. Daniel a marché avec la parole de Dieu dans la fosse au lion. Sarah a marché avec la parole de Dieu dans la stérilité. Ézéchias a marché avec la parole de Dieu dans la maladie, malgré qu'il était condamné à une maladie mortelle. C'était fini pour lui, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Parce que Dieu devait se servir de lui pour faire son œuvre. Accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. C'est ce qui signifie Dieu se sert de toi. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Il n'y a pas de gloire sans brisement. Donc quelqu'un que Dieu se sert de lui pour faire son œuvre, c'est quelqu'un qui accepte le brisement. C'est quelqu'un qui a appris à mourir en soi-même, en lui-même. Comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour?